Dans le vide. Ça y est. Ça y est. Dans le vide. Ça y est. Ça y est. Bon, il est mort. Il est mort. La première était ratée. Au-dessus. Il n'était pas mauvais. Il est bon, il est correct. Un bon brocard. Allez. Je vais chez... on va chercher la voiture, on va redescendre avec. Allez. Directement. Vas-y. Moi je décharge. Bon, là on s'approche. Et on se prépare. On ne sait jamais. Il avait quelque chose. Brocard avec la masse en bas, typique du Gers avec des casques, les meules qui se touchent ici. Après il n'a pas de grande pointe. Voilà, la masse est en bas, c'est un bon brocard, un joli brocard. Bien fait, bravo. Là il nous a vu à travers le truc qui venait sur nous. Ouais. Avec la butte il ne voyait pas bien, il nous voyait juste le dos. Du coup il montait sur nous, il venait sur nous, il venait sur nous. Ça a compliqué un peu la chose. Après avec la butte on ne le voyait plus. Ouais. Mais après là tu vois vraiment, ta première balle elle passe au-dessus. Je vois la balle, mais il bouge juste au moment où tu appuies. Et après, là, 80% du temps tu vas te dire, de toute manière il est parti. Mais après si tu viens pas voir, Il était dans le creux. tu viens pas voir dans le creux, en fait, là 80% du temps tu te dis il a pris la vallée, il est parti. Mais en fait non, il savait pas ce que c'était, donc du coup il est resté là. Et là, on a pu le retirer une deuxième fois pour lui placer une balle. Bravo Eric, merci. Tu me dis. Attends, laisse arrêter la femelle. Là. Il est eu. Oui, oui. Elle n'a pas de bouger. Là, on est arrivé sur un endroit un peu reculé. Vraiment un petit étang, du taillis, un petit soja. Donc il n'y avait rien. On a commencé à appeler. Sur les premiers coups d'appât, on a une femelle qui a bien réagi. Elle est sortie, on a attendu. Et derrière, on a remis 2-3 coups d'appât. Et là, il est venu un brocard qui s'est mis à ruter avec la femelle. Ils ont tourné, on a vu des jolies rondes de fées et tout ça. C'est vraiment les scènes typiques du rut, c'est-à-dire de la chasse d'été et de la chasse de juillet, quoi, surtout. Et voilà, une belle scène. Donc on a prélevé l'animal. Après, c'est un brocard, qui est typique, il n'a pas des grandes pointes.
il a de la masse en bas, donc apparemment c'est un brocard mature, on va voir, on va aller vérifier. Mais c'est un brocard à prélever dans tous les cas. Il n'y a pas des grandes pointes, c'est pas vraiment, c'est pas le grand 6, c'est pas forcément un bon reproducteur non plus. Donc on va regarder. Pas forcément un très vieux brocard peut-être, ça faudra qu'on regarde dans après. Mais voilà, il a la masse en bas, il a des pointes, les bois un peu décalés, on le voit. On voit vraiment le décalage des bois. Mais voilà, un petit peu de masse en bas. Un joli prélèvement. On voit les animaux, ils sont très sains. On regarde, il n'y a pas de très peu de tiques, une par-ci, une par-là, mais très peu. Et après, voilà, c'est des animaux vraiment en bonne santé. Bon, il y a de la bouffe. Hein. Là, on voit les sojas. Souvent, on les trouve dans les sojas quand la fleur du soja commence à sortir. Les petites fleurs violettes, ils y sont souvent. En début de saison, on n'en voyait pas dans les sojas. Maintenant, on commence à les voir. Est-ce qu'on peut appeler ça un coitus interruptus? Parce que interruptus, c'est quand tu commences et tu arrêtes. Lui, il n'a même pas commencé à se la sauter. Donc la petite, elle doit être très déçue. Autant pour moi alors. C'est exactement comme le bouc de hier matin. Ça, c'est le meilleur endroit. On va approcher, ils vont revenir, je pense. Il y a deux boucs. Il y a un deuxième bouc qui est sorti, l'autre il s'est Oui. barré direct. Qui repart là-bas. L'autre il aboie en bas. Il passe dans les herbes. On va le tirer d'ici. Celui-là c'est un jeune 6. Il n'est pas laid. Il n'est pas laid mais c'est un jeune 6. Prépare-toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. J'ai tiré. Là. J'espère. Voilà, on voit. Là, on fait un couple. Hein. Enfin, pas ce que tu penses. Là, il faut vraiment de l'entente parfaite parce que L'attente, c'est qui l'attente? Nando a une confiance entière en moi. Oui. Donc là, vraiment, on fait la jachère parce que c'est la fin de matinée. On a vu que hier, il y avait des animaux qui étaient dans la jachère mais qu'on ne voyait pas. Ils ne bougeaient même pas à la peau. Donc on a décidé de faire la lisière de rivière, enfin la bordure de rivière pour voir. Puis là, ils se lèvent à une trentaine de mètres devant nous, ils partent.
Bon, il s'arrête, on a un quart de seconde, 2 secondes pour tirer. Donc on décide de prendre un tir. Là il est 3 quarts arrière. Bon, je lui dis à Nando de tirer vraiment sur le cou, la base du cou, l'épaule. Donc voilà, c'est un bon tir. Après c'est une action rapide, donc voilà, c'est un choix, soit on prend le tir, soit on ne le prend pas. Là on décide de prendre le tir pour vraiment finaliser l'action qui est une belle action. On est venu chercher un animal vraiment dans son milieu. On a vu tout à l'heure, on voit les couches, on a vu une couche à une dizaine de mètres. Là ils étaient couchés à 25-30 mètres devant nous. Donc voilà, pour finaliser l'action, on a pris un tir, pas évident, mais je pense qu'il réalise une très belle balle. Ce que j'espère, c'est que justement ce soit là, parce que l'alternative ne serait pas amusante. Allez, on va voir. Andiamo, Edoardo. C'est que j'ai réussi à mettre la balle dans le cou. Dans le cou? Ouh! Alors c'est bien prononcé. Tu sais, mon français est très primitif. Comme ça. Donc je le tire dans la gauche. Ça. On va voir. Bravo, félicitations. Joli animal. On aurait pu faire le quadruplé. C'est bien. Bon, on termine une belle matinée, on fait 3 brocards. Donc on commence avec beaucoup de difficultés ce matin sur la première partie de matinée où c'est que de 6h jusqu'à 7h, 7h10 on n'a rien vu, très peu d'animaux. On a vu un petit brocard, on a vu une ou deux chevrettes, mais c'était vraiment vide. On a vu un renard, on a tiré un renard très loin, enfin à 200 mètres qui est raté. Après un gros vide, passage à vide, donc on a laissé. On a attendu un petit peu, on a continué, on a été faire quelques zones à pied, voir, on n'a pas vu grand chose. Donc après on a trouvé ce brocard sur un chaume. Donc on a pu l'approcher, bon, on a prélevé ce brocard. Bon prélèvement, on voit, il n'y a pas grande pointe, tout ça. Je pense qu'il n'allait jamais faire quelque chose de bien mieux. Voilà, c'est un prélèvement, un bon prélèvement. Après on a continué, on a retrouvé, il y avait sur un champ, il y avait une femelle avec 2 jeunes, il y avait un autre petit brocard. On a revu un autre brocard avec une pointe avant qui était aussi haute que les bois. Elle démarrait presque de moitié bois, elle venait jusqu'à hauteur qui était moins haut, mais jusqu'à hauteur des pointes du haut. Donc on a décidé de le laisser aussi. Alors après on est arrivé sur une zone très calme. On a décidé d'appeler à la peau. Il n'y avait rien sur un soja au bord d'un étang. On a appelé, la femelle est sortie. On a attendu un petit peu, on a remis quelques coups d'appât. Là le mâle est venu, il s'est mis à ruter avec sa femelle. Ils ont fait des jolies rondes de fées, rondes sorcières. On a laissé faire la scène, puis après à un moment donné on a eu un petit moment d'arrêt du brocard derrière la femelle. Donc on l'a tiré, on l'a prélevé. Donc c'est celui-là, c'est le second, qui est pareil, un prélèvement assez intéressant avec des bois un peu décalés, pas beaucoup de pointes non plus, mais un bon brocard, voilà, sur une scène de chasse très jolie. Et après on a terminé la matinée dans une jachère où c'est qu'on avait vu un animal il y a quelques jours auparavant, un soir. Donc on a décidé de vraiment faire le tour de la jachère à pied pour essayer de voir s'ils n'étaient pas couchés dedans comme ils étaient l'autre soir. Et là on a une femelle qui se lève à 60 mètres devant nous, 40 mètres, elle part, elle fait une centaine de mètres, elle s'arrête, derrière elle un brocard, il se lève, il la suit, on l'arrête, on a une occasion rapide, on décide de prendre le tir. Je précise à Nando, comme c'est un animal qui est 3 quarts arrière, je précise de tirer vraiment le cou ou la base de l'épaule. Une cible très difficile parce que de cul, un animal c'est pas très gros, un brocard ça fait à peu près une trentaine de centimètres, donc pour placer la balle, pour éviter le gigot et placer la balle, il y avait à peu près 10 centimètres. Donc il prend le tir, il réalise un très beau tir qui rentre à peu près à la 7-8e côte peut-être et qui vient sortir dans le cou de l'animal. Donc l'animal est foudroyé net. Donc voilà, ça clôt
une belle matinée très difficile, mais au final qui s'est avérée payante avec des conditions climatiques en train de changer, un gros changement. Donc on passe de 30-35 degrés, aujourd'hui on va arriver à 22-23 degrés avec la pluie qui arrive. Donc les animaux sont très bougeants, c'est pas facile à les localiser, quoi. Donc voilà, une super matinée.